le sport. Et handisport, c'est le H. Et le défi, la compétition, ça c'est le signe compétition. Et donc ça c'est le handisport. Et en fait, dans les sports de nature, on a aussi une partie de loisirs. C'est le signe pour loisir. Aujourd'hui, on était sur la journée technique nationale sport de nature sur une thématique assez intéressante, sport de nature et handicap, la connexion entre les deux. L'objectif de la journée, c'était de trouver comment on peut favoriser l'accessibilité au sport de nature. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est proposé par le groupe, c'est un changement de paradigme. On change le modèle de l'accessibilité comme on le connaît dans un gymnase et on voit ça plutôt sous le prisme de la compensation. Et donc du coup, on a une notion d'accessibilité jusqu'à arriver sur site et à rentrer dans la pratique. Et ensuite, dans la pratique, on est plutôt sur une logique de compensation par mise à disposition de matériel, par avoir les bonnes informations, avoir de l'encadrement qui est formé, qui va être capable de nous accompagner comme il faut, ou bien des pères aidants de la famille qui va être formé à la pratique pour qu'on puisse partir ensemble en sécurité. Et puis aussi des logiques de mise à disposition de matériel, de mutualisation de matériel. Donc voilà les pistes principales qui ressortent. Pour revenir sur l'accessibilité des sports nature et sur faire de la pratique en sécurité dans les sports nature, ça nécessite de la formation, ça nécessite de se connaître en tant que personne en situation de handicap parce que c'est pas forcément les aidants qui décident. La personne en situation de handicap a toute possibilité d'être autonome même si elle est dépendante. En acquérant des savoirs, sur la préparation de la sortie, sur la météo, sur se préparer avec le bon matériel, sur donner les bonnes consignes à son encadrement, elle peut être autonome dans sa pratique, même si elle est en situation de dépendance. Et donc on pousse vers ça, et donc c'est de la formation sur l'ensemble des facteurs autour des sports nature, autour de sa pratique et de son handicap. Et quand on maîtrise cette partie-là, on peut partir faire de grandes choses. Et on a l'exemple par exemple, de personnes qui sont allées faire le tour du Spitzberg en kayak, dans des conditions avec du froid, où on sait les problèmes de thermorégulation de certaines personnes en situation de handicap, le risque, l'engagement parce qu'il n'y a pas de secours rapide, c'est possible. Mais effectivement, c'est pas possible comme ça, au premier coup, je monte dans un kayak, je vais faire le Spitzberg. Mais on s'entraîne, on se prépare, on prend le bon matériel, on a le bon accompagnement, un infirmier, un médecin dans le groupe, etc., qui vont permettre de faire une pratique safe. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce qu'un sportif en situation de handicap a le droit de prendre un risque? Ma réponse à moi, elle est qui on est pour leur interdire. Et de toute façon, une personne qui a envie de s'engager dans du milieu naturel, d'envoyer, de se faire des sensations, il ira. Il vaut mieux qu'il y aille en connaissance de cause. Donc la responsabilité de la Fédération Handisport sur les sports de nature, c'est de donner les billes, les clés, les recettes pour qu'on puisse être dans un milieu avec des risques, mais sans s'exposer à un danger direct. Alors, l'objet de ma recherche, c'était d'étudier justement l'existence d'un droit au sport pour les personnes en situation de handicap. Donc on peut dire qu'il y a quand même un faisceau d'indices qui tend justement à reconnaître cette existence-là, avec un droit au sport qui serait déjà indirect sous l'angle des droits fondamentaux, notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'autodétermination, le droit à la dignité ou encore à l'égalité, à la lutte contre les discriminations. Et puis il y a il y a le sport qui tend à être consacré de manière directe dans certaines conventions internationales, dans le droit interne avec un droit au loisir, ou encore même dans le droit sportif avec la charte olympique qui dispose que le sport est un droit de l'homme. Il y a aussi des dispositions qui sont plus spécifiques pour les personnes en situation de handicap, notamment dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap. On a adopté une représentation du handicap sur un modèle social. Ce qui crée le handicap, c'est l'interaction entre les limitations les limitations fonctionnelles que rencontre une personne et les obstacles qu'elle rencontre dans un environnement. Et donc, tout l'enjeu, notamment des sports de nature, c'est de jouer sur cette interaction-là, et donc de trouver des solutions pour faire sauter les barrières qui empêchent les personnes en situation de handicap de pratiquer les sports de nature. Il y a une très bonne dynamique au niveau des sports de nature, il y a beaucoup d'ingénierie pour rendre accessibles les pratiques. Les personnes en situation de handicap, maintenant, elles peuvent pratiquer du surf, elles peuvent pratiquer de l'escalade, elles peuvent faire des randonnées. Et ça, il y a quelques années, c'était pas envisageable. Justement, quand on adoptait un modèle plus médical du handicap, on ne s'interrogeait pas sur la possibilité pour ces personnes-là de pratiquer ces sports. Et là, avec le changement de paradigme et le changement de représentation, tout devient possible en fait. Il suffit de réfléchir et d'essayer de lever les obstacles en innovant, en trouvant des solutions techniques et pratiques pour rendre accessibles les pratiques. Alors il y a
quelques freins à lever donc, pour faciliter la pratique des personnes en situation de handicap en matière de sport. Je vais en citer que quelques-uns parce qu'il y en a énormément. La première, c'est l'accès aux clubs sportifs, donc avec des clubs sportifs qui ont et du matériel et de l'encadrement formé. Donc l'accès possible physiquement, c'est-à-dire que le cheminement du domicile jusqu'au club sportif puisse se faire soit en véhicule individuel pour ceux qui peuvent conduire, soit en transport en commun, soit en transport adapté. Ensuite, il y a l'accès que le matériel soit disponible sur place ou qu'on puisse l'amener sur place. Et ensuite, il faut que chaque club puisse s'organiser pour accueillir la personne selon sa spécificité, selon son handicap propre, puisque les réponses et les solutions vont être différentes selon le type de handicap. On a eu plusieurs ateliers. Je pense qu'un des points qui ressort le plus important, c'est qu'il ne faut pas que le handicap fasse peur. Donc il faut que les clubs n'aient pas peur d'accueillir la personne handicapée, en prenant bien évidemment le soin de discuter avec cette personne handicapée, de suivre les formations qui vont leur permettre de pouvoir encadrer la personne correctement. Mais voilà, s'il y a de la bonne volonté en sport de nature, c'est souvent possible d'accueillir des personnes en situation de handicap. Après, toujours selon les types de handicap, bien évidemment. Oui, moi, j'incite les gens, plutôt que de vouloir faire tout seul dans leur coin, de s'appuyer sur une structure handisport, au moins pour démarrer l'activité, pour voir de quel type de matériel ils ont besoin, de quel type d'accompagnement ils ont besoin. Et après, éventuellement, si ça devient des mordus avec une grosse pratique, à sortir toutes les semaines, et d'acquérir le matériel qui va bien, mais toujours en gardant en tête qu'il faut être correctement aussi accompagné, puisqu'autant les sports de nature permettent d'accéder à un milieu donc extérieur qui est génial, mais autant ça peut aussi amener, si c'est pas bien pratiqué, en sécurité, en sachant ce qu'on fait, en ayant reconnu les parcours avant, on peut aussi être devant de grosses difficultés qui peuvent amener à des accidents. Donc, mais comme le sport de nature pour les personnes valides, il faut rester humble dans sa pratique et ne pas aller au-delà de ses propres limites. Les sports de nature ont une superbe contribution au petit public, notamment la santé publique, puisque vous savez que la pratique d'une activité physique est extrêmement importante pour notre population, puisque actuellement on a des indicateurs, surtout dans la région sanitaire, qui sont assez alarmants concernant la sédentarité et le peu de pratique physique dans notre région essentiellement, mais aussi dans le pays, avec une surcharge pondérale pour 50% de nos jeunes de 18 ans. Donc la pratique sportive, l'activité physique est importante, et la pratique de plein air est une activité qui est accessible, qui est facile et qui peut se pratiquer surtout dans notre région avec tout le potentiel de paysage, de nature qui existe. Il y a vraiment de quoi satisfaire tout type de pratique d'activité physique. On n'a plus que 22% en fait, de la pratique sportive, de l'activité physique et sportive, je parlais d'activité physique et sportive au sens large, qui est pratiquée je dirais, dans les clubs, tel qu'on l'a plus connu il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on a un développement fort de la pratique sportive individuelle et notamment des sports de nature. Dans les sports individuels, sport santé, oui, la mixité. Les sports de nature faisant partie des dynamiques de sport santé, mobilisées par les Français pour le sport santé, ça a fait diminuer l'écart entre la pratique masculine et la pratique féminine. L'enjeu, effectivement, c'est de rendre accessible le sport de nature au plus grand nombre, enfin, comme tous sports au plus grand nombre. Alors, en accessibilité, c'est-à-dire de rendre la pratique, je dirais, accessible, ça veut dire que n'importe qui peut s'improviser et aller pratiquer un sport de nature. Mais vous savez qu'un sport de nature, on ne va pas modifier, justement, on peut modifier les circuits naturels. Donc on va plutôt s'inscrire dans une logique de compensation et de réfléchir comment est-ce qu'on va pouvoir permettre à chacun d'avoir cette pratique. La journée comme aujourd'hui, comme celle d'aujourd'hui, permet de réunir tout un réseau d'acteurs pour réfléchir sur cette question et pouvoir démultiplier, construire des réseaux et multiplier les collaborations en faveur de ce sujet, qui est effectivement en pleine expansion, avec une société qu'on veut de plus en plus inclusive pour permettre la pratique de tous en toute sécurité.